Dans le petit village de Koforidua, en Afrique de l'Ouest, vivait la famille Doumbia. Le père, Moussa Doumbia, était un homme robuste, respecté pour sa sagesse et son travail acharné en tant qu'agriculteur. Sa femme, Mariama, était une beauté légendaire dans le village, connue pour son élégance et son charme envoûtant. Ensemble, ils avaient 2 enfants, Ibrahim, l'aîné, un jeune homme fort et intelligent, et Hawa, leur fille cadette, douce et pleine de vie. La famille Doumbia semblait être le modèle de l'unité et de l'harmonie familiale, mais derrière les murs de leur maison se cachait un secret sombre et choquant, qui finirait par détruire tout ce qu'ils avaient construit. Ibrahim, maintenant âgé de 20 ans, était le reflet de son père, à la fois physiquement et en caractère. Il était le bras droit de Moussa dans les champs, et les villageois murmuraient souvent que le jeune homme prendrait bientôt la place de son père en tant que chef de famille. Mariama, bien que fière de son fils, ressentait un étrange mélange d'émotions chaque fois qu'elle le regardait. Ibrahim lui rappelait les années de sa jeunesse, quand elle était elle-même courtisée par de nombreux hommes avant de choisir Moussa. Mais au fil du temps, ses sentiments innocents se transformèrent en quelque chose de plus sombre, de plus interdit. Tout commença un soir, alors que Moussa était parti pour un voyage d'affaires dans un village voisin. Mariama et Ibrahim étaient restés seuls à la maison, et l'atmosphère entre eux était chargée d'une tension qu'aucun des 2 ne semblait comprendre. Mariama, en s'occupant des tâches ménagères, sentait de plus en plus le poids de la solitude, une solitude qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ibrahim, de son côté, commençait à apercevoir sa mère non plus seulement comme une figure maternelle, mais aussi comme une femme, une idée qui le troublait profondément. Cette nuit-là, après le dîner, Mariama et Ibrahim se retrouvèrent à discuter sous le grand baobab près de la maison, un endroit où Mariama avait l'habitude de venir se ressourcer. Ils parlèrent de tout et de rien, mais le ton de la conversation changea rapidement. Ibrahim, ressentant un besoin inexplicable de réconfort, se confia à sa mère sur ses propres insécurités, ses peurs de ne jamais être à la hauteur des attentes de son père. Mariama, touchée par la vulnérabilité de son fils, le serra contre elle pour le rassurer. Ce geste, qui devait être un simple réconfort maternel, déclencha quelque chose de bien plus dangereux. Les 2 corps, si proches l'un de l'autre, commencèrent à ressentir une attirance interdite, une attraction qui ne devait jamais être explorée. Leurs respirations devinrent plus lourdes, et dans un moment de faiblesse, ils cédèrent à l'impensable. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison était lourde de culpabilité et de confusion. Ibrahim évitait le regard de sa mère, tandis que Mariama essayait de maintenir une façade de normalité. Ils savaient tous 2 que ce qu'ils avaient fait était non seulement immoral, mais aussi un affront aux traditions et aux valeurs du village. Mais malgré la honte qui les envahissait, l'attirance interdite qu'ils ressentaient l'un pour l'autre ne faisait que grandir. Au fil des semaines, Mariama et Ibrahim continuèrent de se voir en secret, chaque rencontre alimentant un peu plus leur obsession mutuelle. Moussa, de retour de son voyage, ne remarqua rien de suspect au début. Il était trop absorbé par les affaires de la ferme et les préparatifs pour le mariage de sa fille Hawa, qui devait se marier avec le fils du chef du village voisin. Mais les rumeurs commençaient à circuler parmi les femmes du village, qui avaient remarqué des regards étranges et des gestes ambigus entre Mariama et Ibrahim. Les murmures dans le village devinrent de plus en plus forts, et bientôt, même Moussa ne put ignorer les signes. Il remarqua que Mariama était devenue distante, évitant souvent son regard et trouvant des excuses pour ne pas partager le lit conjugal. Ibrahim, autrefois si proche de son père, était maintenant devenu renfermé, évitant les conversations. Un soir, alors que Moussa rentrait à la maison après une journée particulièrement épuisante au champ, il entendit des voix chuchotées venant de la chambre de sa femme. Son cœur se serra lorsqu'il reconnut la voix d'Ibrahim. Poussé par une intuition terrifiante, il ouvrit doucement la porte pour découvrir l'impensable, sa femme et son fils, dans une étreinte qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. La vue de cette trahison choqua Moussa au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il sentit sa poitrine se serrer, comme si un poignard invisible lui transperçait le cœur. La rage, la douleur et l'humiliation se mêlèrent en lui, formant un tourbillon d'émotions incontrôlables. Il se précipita vers eux, arrachant Ibrahim des bras de Mariama, et dans un accès de colère, il le frappa avec une violence qu'il ne se connaissait pas. Mariama, pleurant et suppliant, tenta d'expliquer, mais il n'y avait pas de mots pour justifier ce qu'ils avaient fait. Moussa,
furieux, traîna Ibrahim hors de la maison, le jetant sur le sol devant les villageois qui s'étaient rassemblés, attirés par le bruit. « Voilà ce que mon fils m'a fait. Voilà ce que cette femme a osé faire, » cria-t-il, les larmes coulant sur son visage, ses poings serrés de rage. Le village entier fut choqué par la révélation. Les Doumbia, autrefois respectés, devinrent l'objet de honte et de dégoût. Le chef du village, informé de la situation, déclara que ni Mariama ni Ibrahim ne pouvaient rester dans le village. Moussa, quant à lui, n'était plus que l'ombre de lui-même. La trahison de sa femme et de son fils l'avait brisé au-delà de toute réparation. Il passa ses journées à errer dans les champs, incapable de trouver la paix. Mariama et Ibrahim, chassés du village, furent contraints de vivre dans la forêt voisine, où ils construisirent une cabane rudimentaire. Mais la culpabilité et la honte les rongeaient chaque jour un peu plus. Leur relation, autrefois alimentée par la passion, se transforma en une prison de remords et de regrets. Au fil du temps, la santé mentale de Mariama se détériora. Elle passait des heures à murmurer des prières, demandant pardon pour ses péchés, mais aucun pardon ne venait. Ibrahim, dévoré par la culpabilité d'avoir trahi son propre père, s'enferma dans un silence oppressant, incapable de regarder sa mère en face. Un jour, Mariama, accablée par la culpabilité, décida de mettre fin à sa vie. Elle s'aventura dans la forêt et se pendit à un arbre, laissant Ibrahim seul face aux conséquences de leurs actes. Lorsqu'il trouva le corps de sa mère, Ibrahim, désespéré, comprit que sa vie n'était plus qu'un désert de désolation. Incapable de supporter la douleur de la perte et la culpabilité qui le rongeaient, Ibrahim retourna au village pour implorer le pardon de son père. Mais lorsqu'il arriva, il découvrit que Moussa avait lui aussi succombé à la douleur, ayant mis fin à ses jours en se jetant dans le puits du village. Ibrahim, face à ce spectacle macabre, réalisa que tout ce qu'il avait aimé est détruit. Il tomba à genoux devant le puits, hurlant de douleur, ses cris résonnant à travers le village déserté. La tragédie des Doumbia devint une leçon amère pour tous les habitants de Koforidua, un rappel des conséquences dévastatrices de céder à des désirs interdits. Ibrahim, le dernier survivant de sa famille, erra sans but, consumé par la culpabilité, jusqu'à ce que la folie le prenne. Il finit par disparaître dans la forêt, il finira par succomber à son tour.